Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de l'épuration euh, douloureuse des mémoires engrammées dans le corps mais en fin de guérison. C'est-à-dire que des épurations par le corps, on en a tout le long du parcours, surtout au début et en milieu de guérison. Donc on va en avoir au début, donc là on va avoir la sensation comme d'être pris dans une machine à laver. Vraiment cycle de rinçage, séchage, machin, là. Essorage. Ça donne cette sensation-là, où on a des grosses douleurs, mais on n'arrive pas à les comprendre, c'est-à-dire qu'on est pris dans le corps d'un coup, et puis voilà. Ensuite, en milieu de guérison, ça va être quand on va commencer à découvrir le faux self et à le démasquer, tout doucement. Mais on n'aura pas encore une conscience intellectuelle assez développée pour pouvoir mettre en lumière ces mémoires pour les transmuter. Et du coup, moi, j'aimerais vous parler de l'épuration en fin de guérison. Donc, quand la conscience intellectuelle est assez dominante donc chez la polarité yin, pour permettre ces épurations. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des grosses douleurs dans le corps. Nos chakras peuvent se bloquer, surtout le plexus, le cœur, la gorge, vous me l'entendez. Voilà, ça peut totalement se bloquer. On n'a plus la sensation d'être connecté à rien. C'est assez particulier. Comme si on se fermait, en fait. Comme si on était un peu comme en couveuse. Voilà. Et, euh, et en fait, ces douleurs du corps nous empêchent de fuir. C'est-à-dire que une polarité yin, elle est évitante, elle peut fuir partout. Sauf que là, en fait, elle peut plus fuir dans le céleste, elle peut plus fuir dans l'astral. Et elle est dans le corps. Et enfin, elle va écouter son corps. Mais écouter son corps tout le long du parcours, on a appris à le faire. Mais là, c'est comme si elle allait réhabiliter son corps, comme si elle allait naître à soi. Vraiment s'incarner en fait. Et donc ça provoque des très très vives douleurs qui peuvent être de toutes sortes. C'est-à-dire qu'en fait, votre corps peut être touché à tous les niveaux en fonction de où la mémoire a été engrammée. Et ça dépend de vous. Je vous invite sincèrement à aller voir un professionnel de la santé pour faire des tests, tout ça. Voilà, vérifier votre santé parce que à ce moment-là, c'est vraiment le corps mange en fait, vraiment. Voilà. C'est tellement fort qu'on pourrait avoir la sensation de refaire une nuit noire, mais c'est pas le cas. C'est parti. Ou soit c'est pas le cas, soit la nuit noire n'a jamais fini en fait. Voilà. Euh, Il faut savoir aussi que l'on ne régresse pas dans un lien d'âme jumelle. Donc à ce moment-là, en fait, on peut avoir la sensation vraiment de régresser parce qu'on déprogramme pour reprogrammer, mais non. Voilà, sachez que vous ne régressez pas dans un lien d'âme jumelle. Et donc ces mémoires, je vous ai dit, elles peuvent être vraiment ciblées dans tout le corps. Il n'y a pas un seul endroit qui ne peut pas être touché, entre guillemets. Et ça peut être, le plus courant, ça va être les vomissements, les diarrhées, les sueurs, les sensations de palpitation. Les chakras qui se ferment, je vous l'ai dit, donc ça donne des inconforts physiques. On peut avoir la sensation d'avoir des oppressions, on peut avoir des crampes, des courbatures, des maux de tête, des acouphènes, des douleurs musculaires mais blocage. Voilà, vous allez être bloqué en fait, le corps il va s'arrêter pour se mettre en repos parce que c'est trop souffrant. Vous allez avoir de l'urticaire par exemple, voilà, de l'urticaire. Des règles pour les femmes, vous pouvez avoir des problèmes menstruels du coup, des problèmes aussi rénaux, voilà, des infections urinaires. Vous pouvez avoir des maux de dents aussi.
Les dents, beaucoup les âmes jumelles, les dents. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, là, la liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez continuer. Voilà, ça c'est en fonction de où vous avez engrammé la mémoire. Et à ce moment-là, en tant que polarité yin, on a vraiment la sensation, mais d'être un être rempli de peur en fait. Comme si on allait déprogrammer peur par peur. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, on nous a engrammés de peur. On est des êtres engrammés par la peur. C'est là qu'on va vraiment se rendre compte que si on n'avait pas eu notre faux self avec la dissociation et tout, mais en fait, on n'aurait jamais survécu. Et même durant la relation de lune de miel avec l'autre, mais on n'aurait pas été en dissociation, ça aurait été mes missions impossibles. En fait, on aurait toujours été malade. Mais malade. Parce que toutes les mémoires se réveillent, en fait. Ok, vous allez ressentir le plus beau amour comme vous n'avez jamais ressenti, mais toutes les mémoires se réveillent et avec toutes vos ombres. Votre autre est un puissant miroir de lumière pour vous, mais aussi un puissant miroir de vos ombres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas être l'un à côté de l'autre, parce que pendant la séparation, on se renvoie nos ombres. On ne se renvoie plus que ça, en fait, pour les travailler. Et c'est pour ça qu'on peut ne pas reconnaître l'autre aussi. On est là, on fait, mais merde, en fait, j'ai vu toute sa lumière, on dirait qu'il essaye presque de me dégoûter de lui, quoi. C'est particulier, d'elle. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, parce que du coup, là, je suis en train un peu de dévier, par rapport aux engrammages du corps, des mémoires dans le corps, en fait, c'est extrêmement souffrant parce que c'est les douleurs du corps qui vont permettre de les mettre en lumière. En fait, c'est le fait que vous souffrez dans votre corps, c'est la mémoire qui se réveille, en fait, qui fait que vous allez vous dire, ok, quel est le message de mon corps, et que vous allez mettre en lumière la mémoire. C'est la conscience intellectuelle qui va pouvoir mettre en lumière. Et quand on met en lumière, c'est comme si on passait de off à on. Vous voyez comme les disjoncteurs quand vous remettez le courant, là, que vos plombs ils sautent. Bah là, ça fait un peu pareil. Vous remettez le courant. Et donc, ça vous recrée des douleurs parce que là, vous êtes en train d'épurer et de transmuter. Du coup, c'est hyper complexe. C'est ça qu'en fait, c'est très douloureux. Et c'est là que cette épuration, elle est vraiment particulière parce que elle est vraiment accentuée par la mise en lumière de mémoire de vos traumas d'enfance, de vos traumas dans la famille, de vos dysfonctionnements, de vos masques. De vraiment, en fait, cette épuration-là, elle vous permet mais de revenir à vous pour naître, en fait. C'est ce que je vous disais au tout début. Et donc, sans ces douleurs, vous ne pourriez pas mettre en lumière, grâce à l'intellect et donc à l'esprit, ces mémoires qui ensuite, une fois que vous avez mis sur on, là, avec le disjoncteur, c'est ce que je vous expliquais, en fait, dans certaines vidéos, où je vous disais, on a la sensation d'être en bascule. C'est d'un coup, on voit clair, et d'un coup, boum, on replonge en fait. On est de nouveau la tête sous l'eau et on comprend pas. Bon, en fait, c'est ça, c'est on-off comme ça. Mais vraiment de mémoire. Là, je vous parle pas de la dissociation en tant que telle. En tant que on-off dissociation et on ressent plus rien. Non, là, je vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment de ces on-off de mémoire en fait. De prendre conscience, de mettre en lumière la mémoire dysfonctionnelle et erronée qui doit être épurée. Et ensuite, une fois que ces mémoires sont mises en lumière, elles n'ont plus leur place. C'est-à-dire que vous les avez mis en lumière, c'est dysfonctionnel et ça doit être épuré, ça doit partir en fait. Et donc là, c'est le corps, encore une fois, qui va prendre en charge cette partie-là et qui va épurer. Ce qui vous crée des douleurs également. Et voilà, vous pouvez même avoir la sensation à un moment donné, à force de vous incarner, que votre corps il va peser lourd, mais comme si d'un coup vous étiez
comme un sarcophage en fait. Comme si d'un coup euh, vous pesiez plus d'une tonne en fait. Comme ça, vous incarnez et tout, c'est vraiment particulier. Et tous vos schémas dysfonctionnels vont péter les uns après les autres. Et l'extérieur vont vous les mettre en lumière aussi. Là, à ce moment-là, il y a des effets miroirs très puissants, à la fois bon avec l'autre, ok, mais avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde. Tout le monde va vous mettre en lumière vos dysfonctionnements parce que là, elles sont. Le faux self fait plus son rôle, en fait, ne joue plus son rôle d'adaptation, n'arrive plus à s'adapter. Et du coup, tout le monde le voit et tout le monde va devenir un puissant vecteur de vos traumas, en fait. Et donc là, le rejet, ça tape lourd. L'injustice aussi, parce que du coup, vous comprenez que vous n'avez jamais eu un regard juste sur vous et sur les autres, et, que vous ne vous respectez pas en fait. Et du coup, que vous ne respectez pas les autres, à ne pas avoir ce regard juste. Et également le rejet, parce que du coup, vous allez c'est comme si vous allez vous dire que vous avez menti à tout le monde. Du coup, les gens, ils vont vous renvoyer le fait que vous ne acceptez pas, que vous ne vous accueillez pas vous-même. Et donc, ils vont pas vous accueillir et pas vous accepter. Et, euh, et malgré qu'ils vont voir votre souffrance, c'est comme s'ils ne la toléreront pas en fait. C'est comme si votre souffrance allait être totalement inaperçue. Pas pour vous faire du mal, pas pour être dans le rejet ou quoi, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on vibre, d'accord? Mais surtout pour que vous ne retombiez pas dans vos schémas d'avant. C'est-à-dire que le rejet va tellement être fort que ça va mettre en lumière vos dysfonctionnements et vous allez vous dire non, c'est pas possible, ça je peux plus fonctionner comme ça. Je ne peux plus me faire souffrir. Je ne peux plus accepter de porter le mauvais rôle, je ne peux plus accepter de me sacrifier en pensant que c'est comme ça que je vais sauver le monde. Je ne peux plus accepter de ne pas m'accueillir, d'autant me renier, d'autant me rejeter et de ne pas prendre ma place. Voilà, tout ça. Et, et en fait, c'est la mise en lumière des autres qui va être tellement souffrante qui fait que vous allez en fait comprendre la conséquence de tous vos dysfonctionnements. Et c'est vraiment particulier, c'est une guérison qui est profonde, un retour à soi qui est incroyable. Et à ce moment-là, certes, on est en souffrance, hein, d'accord, mais on est en grande gratitude aussi. Et c'est là qu'en fait, on commence à prendre notre place, à vraiment rayonner notre lumière. Voilà. Ok. J'ai plus rien à vous dire sur les épurations. Je sais qu'elles sont vraiment douloureuses. En plus, c'est vraiment la fin, donc on est fatigué. Voilà, on est vraiment fatigué. Puis en fait, on lutte contre ce que... Attends, comment dire? On lutte contre ce qu'on a refusé toute notre vie. C'est-à-dire la peur de prendre notre place, la peur de vivre, la peur de faire du mal, de se tromper, etc. etc., etc. La peur d'être soi, la peur... voilà. Il y a tellement de peur en fait. Et c'est ça qui est fatigant. Parce que à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait tous nos dysfonctionnements ont causé du tort et n'ont jamais été positifs pour personne. Ni pour nous, ni pour les autres. Et que... on continue de le faire parce que malgré le fait qu'on voit que c'est pas positif,
on pense que c'est entre guillemets la seule solution. Ce qui est vraiment particulier parce qu'on se rend compte que c'est pas bien dans le sens où c'est bon pour personne en fait. C'est pas lumineux. Mais on a, on a tellement été contraints et habitués à jouer nos personnages que être soi en fait on est authentique, on sait pas faire. On sait pas s'aimer soi en fait. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je sais que c'est une période compliquée. Je sais qu'il y en a certains qui sont en train de la vivre aussi. Surtout, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. Mais à un moment donné, en fait, c'est un passage obligé et on peut pas le faire plus rapidement que la musique. C'est-à-dire que le corps, il désengrane comme il peut, il met en lumière comme il peut. Et ça, c'est, on peut pas y échapper. C'est vraiment comme une naissance, comme un accouchement en fait. Moi, ça m'a donné vraiment cette sensation-là, comme si je revivais les douleurs que j'ai eues à ma naissance. Voilà. Euh, voilà, je pourrais pas vous l'expliquer autrement. J'espère que ça vous aidera. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.